Nous abordons aujourd'hui un point essentiel de la société libanaise, le travail dans les entreprises familiales. Alors qu'une très grande partie des Libanais travaillent dans des entreprises qui appartiennent à leur famille, il importe de se poser des questions sur les inconvénients, mais également sur les avantages liés à cette dynamique actuelle et aussi sur les stratégies qu'on peut avoir pour évoluer professionnellement tout en gardant des relations familiales correctes, sinon très bien. Alors, si vous êtes dans ce cas, que vous soyez ivoirien, libanais ou peu importe, prenez place et suivez Sawa. Bonjour Farid, Bonjour Leïla. bienvenue dans Sawa, c'est un honneur de te recevoir. Alors sans transition aucune, on va démarrer par la première question. Tu découvres ta terre d'origine, c'est-à-dire le Liban, à l'âge de 26 ans. Quelle est l'émotion qui prend le dessus et surtout pourquoi avoir attendu en fait autant de temps avant de le faire? Tout simplement parce que j'ai pas eu le choix en fait de découvrir le Liban aussi tard. Mhm, C'est quelque chose qui s'est imposé à moi pour des raisons personnelles et notamment familiales. mhm. J'ai été euh, obligé de partir au Liban, mais très content de partir et de en fait découvrir, je pense, un trait d'union entre euh, ma propre identité, mon origine Mhm. avec un pays où j'ai retrouvé des similitudes, que ce soit physique ou que ce soit dans le comportement, dans l'éducation, dans certaines habitudes. Euh, Ça m'a permis un peu de comprendre d'où je venais et d'être à ce moment-là de ma vie peut-être un peu plus en paix avec certains traits de mon éducation, de mon histoire. Ok. Et du coup, quand tu rentres, tu travailles dans l'entreprise familiale Kakomiaf et tu deviens directeur général après avoir fait bien sûr plusieurs autres postes. La question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir est-ce que tu as déjà travaillé déjà pour une tierce entreprise ou une tierce personne? Et si oui, quelle est la différence ou quelles sont les différences palpables entre travailler pour sa famille dans une entreprise familiale et dans une entreprise qui ne l'est pas? Dans le plan professionnel que j'avais dessiné pour ma carrière, il était pour moi Mhm. inconcevable en fait que je ne travaille pas en dehors du giron familial pour pouvoir acquérir plus d'expérience, apprendre autre chose, acquérir certaines compétences. Mhm. Donc oui, j'ai travaillé près de 2 ans à la fin de mes études euh, en Europe et notamment au Royaume-Uni, United Kingdom, pour pouvoir en fait me parfaire à la fin de mes études Mhm. à une première expérience professionnelle. C'était un moment important aussi. Je rentrais dans la vie active de plein pied Mhm. et c'était pour moi le moyen en fait d'apprendre, de me rendre disponible pour pouvoir être au centre ou du moins être le destinataire de missions qu'on allait me confier tout au long de cette expérience-là que j'avais entreprise dans cette entreprise. Et c'est différent. Heureusement que c'est différent. Il y a une certaine barrière déjà. Les Anglais, je ne pense pas qu'en un an ou en 2 ans, j'ai beaucoup serré de main. Donc, il y a pas beaucoup de contacts. Ils sont très puritains hein, par rapport à ça. Et ça a été très formateur. Ça a été très formateur dans ma manière d'appréhender les choses et dans ma façon de m'organiser. Je pense que dans une entreprise familiale, c'est à peu près pareil. Au Mhm. moins, en tout cas, si on prend un niveau par le bas, c'est Mhm. exactement le même niveau d'exigence que l'on peut attendre d'un membre de la famille dans une entreprise justement familiale. Mais elle est accentuée aussi par d'autres facteurs qui peuvent des fois être transcendants Mhm. ou qui peuvent parfois polluer en fait la mission pour laquelle on a été engagé dans l'entreprise. Donc je dirais que travailler en entreprise peut être transcendant dans le bon sens du terme, mais Mhm. aussi peut être complètement destructeur lorsqu'on ne sait pas séparer Le le personnel du professionnel. exactement et surtout savoir mettre de côté des émotions. Ok. Et du coup, si quelqu'un te demandait conseil,
Il a deux entreprises, l'une qui est familiale, l'autre qui ne l'est pas, salaire égaux, poste égaux, mêmes conditions, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je ne pourrais pas l'orienter complètement sur son choix parce qu'il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui soient pris en compte dans ce genre de décision. Mhm. Je dirais que lorsque on travaille dans une entreprise qui nous appartient, on a la satisfaction, en fait, au-delà du travail bien accompli, d'être utile aussi dans son monde familial. Complètement. Donc ça va dépendre en fait de quels sont ses projets d'avenir. Mhm. Dans une entreprise familiale, je pense qu'il y a la latitude de pouvoir participer à ce qui n'est pas accessible, je pense, peut-être qu'aux actionnaires. Mhm. Hein, toutes les entreprises ne sont pas familiales, même si je pense que la majorité ont démarré dans toutes leurs histoires par une famille. Euh, il y a des décisions comme des stratégies à moyen long terme qui appartiennent aux actionnaires et qui sont, on va dire, les vrais propriétaires de l'entreprise. Clairement. Alors, si on travaille en entreprise familiale, je pense que sans être forcément un actionnaire puissant, on peut avoir son mot à dire dans le développement de l'entreprise. Et c'est appréciable, je pense. On donne encore plus de valeur à son orientation professionnelle, à ce qu'on accomplit à la fin de la journée en se disant, j'ai pris part au développement de l'entreprise, j'ai conseillé tel axe, j'ai apporté telle idée, ou j'ai défendu tel projet. C'est plus gratifiant, je pense. On participe à l'évolution finalement. Exactement, mais c'est un couteau à double tranchant aussi, parce que si on n'arrive pas à faire la différence entre l'émotion et les sentiments familiaux, on peut très vite aussi être le vilain petit canard qui empêche l'entreprise d'avancer. Je pense qu'un bon manager, en entreprise familiale ou pas, c'est celui qui va avoir une vision et qui va fédérer les gens autour de lui à enclencher la marche vers le succès de l'entreprise. la réalisation de tous les objectifs qu'on pourrait se fixer. Alors, je ne te contente pas d'être un bon manager, tu es également un très grand sportif, 2 fois champion de Côte d'Ivoire de rallye, donc un sport mécanique. Tu crées en 2019 un club de rallye qui est agrémenté par le ministère des Sports. Et ensuite, en 2023, ta propre fédération dénommée FISSV. Donc, dis-nous en plus, qu'est-ce que ça signifie ensuite? Quel est le processus administratif qui accompagne la création de tout ça, la fédération, le club, etc. L'élément moteur, je dirais d'abord que c'est la bonne gouvernance, tout simplement. Lorsque on joue à un jeu, que ce soit le sport, que ce soit l'entreprise, que ce soit pour n'importe quel domaine, même la politique, ça fonctionne. Il suffit d'être au courant et au fait même des règles et des lois. Nul n'est censé ignorer la loi et elle est disponible à tous et à chacun pour pouvoir s'en imprégner et y apprendre. C'est, je dirais, le livre sacré qui nous régit et qui nous régit nous tous. Donc oui, ça a commencé par la passion. Ça a commencé par la passion de ce sport mécanique-là, qui est le SSV. Et au fur et à mesure, découvrant qu'en fait, c'était un secteur qui n'était pas, on va dire, déjà pas connu, mais surtout naissant. On est parmi les premiers à avoir développé et intégré cette discipline-là qui est le SSV dans le paysage du sport mécanique en Côte d'Ivoire. Il fallait la structurer. Et pour la structurer, il fallait s'organiser et il fallait être respectueux des lois. Donc pendant la période de Covid où les activités sportives étaient à l'arrêt, je me suis beaucoup intéressé à la loi du sport, qui est une loi de 2016 et qui définit en fait quelles sont les obligations des associations sportives en Côte d'Ivoire et notamment elle était celle de l'obtention d'un agrément. C'est un ensemble de choses qui ont permis en fait à l'association SSV de pouvoir prétendre ou demander en tout cas l'octroi d'un agrément sportif. Donc c'est une reconnaissance de l'État et c'est une fierté lorsque on fait les choses avec passion et qu'on respecte les règles. Qu'on fait les choses bien. Quand on fait les choses bien, parce qu'on est aujourd'hui dans un pays qui est structuré, où il y a un mécanisme de process, de juridiction qui est en place.
c'est à ce moment-là, en fait, qu'on comprend que si on veut avancer dans ce train-là de la marche en avant de la Côte d'Ivoire, ben, il faut rentrer dans le train avec un ticket valable. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Merci beaucoup Farid Merci de Leïla. t'être prêté au jeu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, cette fois-ci en arabe. D'ici là, prenez soin de vous.